Bonsoir, alors on se retrouve pour une nouvelle séance de travail sur le projet FXI. Donc ce soir on va attaquer le nettoyage. Donc pour ça je compte utiliser plusieurs produits. Un produit décrassant surpuissant, utilisé un petit peu pour tout. De l'acétone que j'utilise un petit peu, j'utilise soit l'un soit l'autre. Quand l'un marche pas j'utilise l'autre, etc. Ça c'est pour dégraisser, pour détacher. Pour tout ce qui est gras, huileux, cambouis, etc., j'utilise du pétrole. Donc là c'est du pétrole désaromatisé, c'est meilleur pour les odeurs. Et pour les cas rebelles, j'ai même retrouvé un vieux bidon de dégoudronnant pour enlever les taches de goudron. Après je ne vais pas vous faire l'insulte de vous expliquer comment on nettoie. On prend un chiffon, on prend le produit, on nettoie. Alors j'ai commencé sur le cadre, c'est presque inutile parce que si jamais je fais de la peinture, je refais la peinture, je vais commencer par retirer celle-ci. Donc c'est peut-être un petit peu pas forcément malin de l'avoir nettoyé. Ceci dit, je suis pas sûr de le faire maintenant. Donc je vais nettoyer, puis au moins ça permet d'avoir les mains propres quand maintenant je manipule ce cadre. Pareil pour les roues, j'ai commencé à nettoyer la roue avant. Donc pour pouvoir accéder les coins, j'ai carrément retiré le moyeu central. Bon, je vous expliquerai un petit peu comment on fait ça sur la roue arrière, c'est le même principe. Donc là on voit roue avant nettoyée, j'ai nettoyé chacun des rayons par rapport à ce qu'il y avait avant. Bon, dans un premier temps on va commencer par nettoyer la chaîne, parce que là où il y a de la chaîne, il y a de la chaîne. Ça on va la mettre dans un contenant qui risque rien. On va ensuite utiliser du pétrole parce qu'on veut dégraisser. Donc je remplis de pétrole. Voilà. Alors après il y a deux solutions, c'est on laisse tremper un certain temps en attendant que ça se décompte tout seul. Ou alors on prend une petite brosse. Alors pas la peine d'avoir une brosse bien sophistiquée, une vieille brosse à dents suffit. Et puis on prend son petit bâton de pèlerin, en sachant qu'il faut nettoyer dans toutes les parties de la chaîne, à savoir au-dessus, mais également à l'intérieur des maillons. Donc ça c'est carrément un truc pour se salir les doigts. Ah, voilà. Là on commence à avoir la chaîne qui brille, quoi. Je sais pas si ça se voit bien. Et voilà, une belle chaîne bien propre.